Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo Objectif Digital Nomade. Donc aujourd'hui, le but de cette vidéo, c'est de parler du statut à prendre en tant que freelance. Donc voilà, vous avez été quelques-uns à me poser la question quel statut j'ai, comment ça se passe au quotidien, etc. Donc voilà, on va parler de ça aujourd'hui. Donc la vidéo va pas durer très longtemps parce que c'est assez simple, c'est assez court à expliquer. Donc voilà, ça ira assez rapidement. Donc si vous voulez vous lancer en tant que freelance, vous avez plusieurs solutions. Donc vous pouvez tout d'abord créer un statut d'auto-entrepreneur en entreprise individuelle. Vous pouvez également créer une SASU, une IRL ou une EURL. Donc pour commencer, c'est vrai que si vous n'avez pas une activité déjà développée dans le domaine, je vous déconseille l'EIRL, l'EURL et la SASU, puisqu'il y a des coûts fixes, ça peut être des coûts assez importants. Donc le temps de vous lancer, voilà, ça peut prendre un petit peu de temps. Donc je conseille plutôt le statut d'auto-entreprise, donc c'est le statut que j'ai depuis presque 3 ans. Et voilà, ce statut présente quand même de nombreux avantages, comme déjà le fait de payer des charges que sur votre chiffre d'affaires. Donc c'est-à-dire si vous gagnez 0, vous payez 0. Donc c'est vraiment un avantage non négligeable, vraiment très important quand on débute. Voilà, si vous mettez quelques semaines, quelques mois à développer un début de chiffre d'affaires, voilà, vous ne payerez qu'un pourcentage sur votre chiffre d'affaires. Donc qui différencie selon si vous êtes en prestation de service ou en vente de marchandises. Donc nous on va plutôt parler de prestation de service ici vu le domaine que je pratique et que je propose. Mais voilà, ça peut être aussi de la vente de marchandises. Donc le prestation de service, donc on arrive à presque 25%. Donc pour arrondir, pour que ce soit plus simple, par exemple vous gagnez 1000 € de chiffre d'affaires, vous payez presque 250 € de charge. Donc c'est assez élevé, c'est la contrepartie en fait de l'avantage du statut, la liberté, de la simplicité du statut, c'est que les charges sont un petit peu plus élevées. C'est un choix à faire. Par contre, la solution c'est que vous pouvez bénéficier de l'ACRE, donc sous condition, donc il faut vous renseigner, mais voilà, il y a pas mal de conditions favorables avec l'ACRE. En fait, en souscrivant à l'ACRE, vous avez des exonérations de charges. Donc par exemple, la première année, vous allez payer 3-4% de charges. En fait, ça va crescendo jusqu'à revenir au bout de 3 ans à presque 25% de charges. Donc c'est très avantageux. Ça vous permet de payer peu de charges, le temps de vous lancer, etc., le temps de vous faire connaître. C'est vraiment une bonne chose de demander l'ACRE. Donc voilà. Alors pour avoir le statut d'auto-entrepreneur, comment ça se passe? C'est très simple. Il vous suffit d'aller sur le site autoentrepreneur.ursaf.fr. Ici, vous allez dans l'onglet Créer mon auto-entreprise. Ensuite, on va vous demander quelques informations, prénom, nom, adresse, l'activité, etc. Très simple, le formulaire est très rapide à remplir. Et ensuite, vous recevrez chez vous, au bout de quelques jours, un courrier de l'URSSAF avec votre numéro SIRET. Et voilà, votre auto-entreprise est créée. Donc c'est vraiment très rapide et très simple. Ensuite, il faut choisir aussi pendant votre demande si vous voulez déclarer votre chiffre d'affaires tous les mois ou tous les 3 mois. Donc voilà, ça peut être tous les 3 mois si vous voulez éviter de le faire trop souvent. Ça peut être tous les mois pour avoir une régularité. Voilà. Moi, je préfère tous les mois. Il y a une dizaine d'années, j'avais déjà une auto-entreprise. Je déclarais tous les 3 mois. J'avais tendance à oublier. Donc voilà, là, c'est vraiment tous les mois. Je sais que chaque début de mois, je fais ma déclaration et comme ça, j'oublie pas. Donc voilà, après, c'est propre à chacun, mais voilà. Et ensuite, vous devrez choisir également si vous voulez payer les impôts, votre impôt tous les mois, enfin au moment de votre déclaration, ou si vous voulez la payer annuellement, au moment de la déclaration annuelle. Donc à savoir que si vous gagnez très peu, il est plus avantageux de payer votre déclaration annuelle, de façon annuelle, puisque peut-être que vous n'allez pas payer d'impôts parce que vous n'avez pas gagné assez. Si vous gagnez pas mal, c'est peut-être plus avantageux de payer mensuellement afin d'échelonner vos impôts. Voilà, donc ça aussi c'est propre à chacun, c'est en fonction de votre choix, etc. Si vous avez des questions par rapport à ça, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, je vous répondrai si vous voulez des précisions, n'hésitez pas. Et dernière chose, c'est que vous allez être affilié au régime des indépendants. Donc vous n'allez plus être au régime général au niveau de la sécurité sociale. Donc ça à prendre en compte aussi selon votre cas personnel, etc. Et voilà, c'est bon à savoir. Voilà, on a fait le tour rapide du statut d'auto-entrepreneur. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, je reste à votre disposition. Vous pouvez mettre un petit commentaire, je vous répondrai avec plaisir. Et vous pouvez aller voir aussi sur le site autoentrepreneur.ursaf.fr. Il y a vraiment beaucoup d'informations. Voilà,
Il y a des réponses aux questions fréquentes, etc. Donc ça peut vous aider aussi à faire votre choix et à vous lancer. En tout cas, c'est très rapide si vous voulez vous lancer dès maintenant. Vraiment, c'est possible. Vous pouvez lancer votre statut d'auto-entrepreneur très rapidement et voilà, créer votre activité. Si vous prenez une de mes formations où vous êtes déjà formé, vous pouvez faire votre entreprise et voilà, proposer vos services aux clients dès à présent. Enfin, en tout cas, très rapidement. Voilà, n'hésitez pas du coup à vous abonner à la chaîne YouTube, mettre un petit commentaire, un petit like, également sur la page Facebook et le compte Instagram, ça me ferait plaisir. On peut échanger, partager nos expériences, etc. Ce sera avec plaisir et puis je vous dis à très bientôt.